Bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé de nouveau le Rwanda d'avoir poignardé la République démocratique du Congo après 3 années d'excellentes relations stoppées à cause du soutien de Kigali à la rébellion du M23. Le chef de l'État congolais l'a affirmé au cours d'une interview qu'il a accordée le week-end à BBC Afrique, un média britannique. Suivez un extrait de ses propos, choisi pour vous par Viningadi Junior. Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire « Je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité, tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Mais quand nous sommes dans les discussions face à face, il ne soutient pas cette position-là. Tout simplement parce que nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Le rendez-vous de chaque vendredi a été respecté par le gouvernement de la République, présidé par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, par vidéoconférence. Le Conseil de ministres a traité et adopté plusieurs projets de loi et traité autres dossiers liés au fonctionnement de l'État congolais. Plus de détails dans ce résumé de Marc. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le 74e Conseil de ministres a été présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde par vidéoconférence. Une réunion qui avait 4 points essentiels à l'ordre du jour. Prenant la parole en premier, le chef du gouvernement a axé sa communication sur la tournée du travail du président de la République à Londres et au Ghana, ensuite au Tanzanie. Sama Lukonde a demandé à son équipe de procéder à l'auto-évaluation à mi-parcours de l'action gouvernementale. C'est là, après 2 mois de la fin de l'année 2022 en cours, qui se résume en 4 secteurs qui sont la politique, la justice, la défense et sécurité, l'économie et finances, la reconstruction, le social et la culture. Le chef de l'exécutif a chuté sur sa rencontre avec le cardinal Ambongo qui ont fait le tour de la situation sécuritaire dans le Maïndomé, plus précisément à Kwamut. Juste après le Premier ministre, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a présenté au Conseil l'état sécuritaire de la République qui demeure relativement calme sur l'ensemble du territoire national. Certains ministres ont présenté au Conseil leur rapport de mission. Il s'agit de la vice-premier ministre de l'Environnement, sur la participation à la réunion stratégique du groupe des négociations de pays le moins avancé. Le second rapport est du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui a fait part au Conseil du projet et de la construction de nouvelles prisons. Et le dernier rapport est celui de la délégation du gouvernement aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il ressort de ces rapports que la délégation a obtenu de la Société financière internationale l'engagement d'augmenter son portefeuille en RDC avec un accent particulier sur les secteurs de l'habitat, de l'agro-business et de l'énergie. Dans un autre chapitre, le Conseil a adopté 3 projets de loi, dont 2 dans le domaine des finances. Ont jeté les bases solides de la coopération. Une brève dans ce bulletin d'information, reprise des combats dans les Rutshuru entre le FARDC et M23 depuis 2 jours. Ces affrontements interviennent au moment où les solutions diplomatiques semblent très peu avancées. Kinshasa attend toujours une réaction vigoureuse, une réaction vigoureuse de puissance occidentale.
On se souvient que la semaine passée, Félix Tshisekedi a rencontré le roi Charles III du Royaume-Uni à qui il a demandé d'user de son influence au sein du Commonwealth et auprès du Rwanda en particulier pour mettre davantage de pression sur Paul Kagame, accusé d'armer le M23. 11 jours après le préavis accordé aux occupants du cimetière de Kintuka dans la commune de Mongafula, le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa est passé à l'action des démolitions de constructions anarchiques sur ces sites. C'est là sans aucune indemnité. L'opération a commencé depuis le week-end dernier. Plusieurs familles ne savaient où aller. Suivez les détails dans cet élément que vous propose Rantalouela. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a entamé depuis le week-end dernier l'opération de la démolition des constructions anarchiques sur les sites du cimetière de Kinsuka au quartier Mazal, commune de Mongafula. Cette démolition intervient 11 jours après que le gouverneur de Kinshasa a accordé un préavis aux occupants lors de son passage sur ces sites. Jean Ngobila avait prévenu que cette opération se ferait sans indemnité puisque ces terrains acquis illicitement. Ce n'est pas normal, ça n'existe pas sous d'autres cieux. C'est bien de démolir ces cimetières. Ils construisent nuitamment et ramassent les restes de morts pour les brûler. Ils s'assoient sur les tombes, préparent et mangent sans aucun respect de mort. De leur côté, les locataires se tournent vers les bailleurs mais sans grand espoir de récupérer les frais de garantie locative pour certains et la plupart d'habitants du site du cimetière de Kinsuka ne savent ou s'en remettre. Toute cette population ira où? De nombreuses familles sont sans abri. Ils n'ont même pas aménagé un autre site pour nous accueillir. Des témoins affirment que plusieurs autres destructions ont déjà eu lieu sur ces sites, sans que cela ne décourage les vendeurs comme les acheteurs accusés de profaner ces lieux de mort. C'en est tout pour aujourd'hui. Restez branchés sur vos postes téléviseurs pour la grande édition de ce soir.